le jardin de Bottom qui reprend du service. Alors là, je viens de travailler 2 heures là. Ça fait 2 ans et demi que tout a été abandonné. Et je vais relancer mes activités de potager et de poules début avril. Donc je commence à préparer le terrain. Voilà, un petit horizon de... J'aime bien voir les avant après, tu sais. Quand tu fais des vidéos, tu regardes, tu te dis oh putain, c'était dans quel état. Donc bah, là l'idée c'est de refaire une palissade là jusque là pour éviter la vue avec les voisins. Tout ça, ça va dégager, tout ça, ça va sauter. Je vais acheter un broyeur pour pouvoir utiliser tous les végétaux en compost dans le potager. Ça dégage. Ça, je vais les utiliser pour mettre là, je pense. Elles ont l'air d'être pas trop mal. Enfin, celle-ci, elle est pourrie. Là-bas, elle a l'air d'être pas trop mal. Bon, on verra bien. Ici, je vais faire comme j'avais fait au départ du potager. Si vous vous souvenez bien, j'avais mis tous mes semis ici sur des bacs en hauteur. Donc, je vais refaire tout un truc ici, tout le long là. Je vais rien mettre en terre. Je vais tout surélever pour les chiens. Voilà, ce qui est en terre, bon bah c'est la banane, ça pousse à merveille. Encore heureux en Martinique. Eh Touki! Donc je vais rien utiliser du sol. Je vais tout mettre en hauteur pour les doudous. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La vache! Regarde-moi ça toi la racine. Le poulailler également. Le poulailler à refaire. Là, j'ai chopé un régime de bananes là. On en a eu un la semaine dernière aussi en bas. Il y en a encore 2 qui attendent là. En bas j'en ai encore 2. La banane à plus en finir. Ça c'est Doliprane. Doliprane ou Efferalgan, je m'en souviens même plus. Il faut que je me replonge dedans. Et puis bah, le poulailler là. Il va faire quelque chose. Hein. La végétation, je vais la laisser. C'est très bien, ça couvre la toiture, c'est parfait. Et puis à l'intérieur, il faut que je refasse tout, hein, parce que c'est dans un état. Il y a encore une poule. Ah, t'es là-bas, cocotte. Ouais. Je vais te remettre des copines. Oui. Et puis un copain. Et voilà, il y a tout à faire, toutes les racines à retirer ça. Tu fais dodo, ça va. T'embête pas. Ça, les montants, si ça tient, ça a l'air de tenir. Je sais pas si c'est bouffé. Faut que je regarde la structure, comment c'est. Si vraiment c'est bouffé, il faudra que je le change parce que c'est du bois. Hein. La structure, c'est du bois. Donc, quoique là, j'ai un peu de trucs. Hein. Ça, c'est bien, ça peut rester comme ça là. On a fait ça propre ce côté-là. Ce côté-là, c'est propre. Et ici, aïe. Ici c'est pas mal en vrai. Là c'est pas mal ici. Il faut juste que je fasse... ouais, que je dégage ça. Oui, ça va, je vais te laisser tranquille. Je vais dégager ça. Faut que je refasse toute leur cage là, que je dégage la cage qui est complètement... complètement éclatée. Ça va. Non, tu laisses la poule. Attention à vous. Hein. Vous laissez les poules. Hein. Qu'est-ce que t'as, Pépette? L'embête. Petite merde. Bah oui. J'en ai mis déjà des graines tout à l'heure. Petite merde. Je vais lui remettre des copines. Ouais, faut la refaire, mais... Bah oui, il faut la refaire. C'est ce que je disais à la caméra. Oui, je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper. Hein? Pas 40, hein? Pas 40? Non. Ah, tu me connais, toi. Bah oui, je te connais.
Au moins une quinzaine. Faut des œufs. Sinon ça vaut pas le coup. Bon, si c'est pour avoir 3 poules, et puis tu fais quoi avec tes 3 poules? N'importe quoi. En sachant que tu t'en bouffes une tous les week-ends. Ah oui. Petit poulet rôti. Ah oui, hein. Petit poulet rôti maison, hein. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Non. Comme j'avais mis plein de plantes médicinales, je me dis que il y a peut-être des trucs que je vais pouvoir récupérer à droite à gauche. Ça, cette plante là, regarde, c'est une orchidée. J'avais ramené ça des bois. Elle a bien pris, hein. Ça, c'est un arbre de fruits à pain. Je viens de lui couper la tête là parce que ça monte trop haut, ça, sinon. Couper la tête, comme ça il va rester nain. Et je vais pouvoir récolter à hauteur parce que sinon tu peux rien récolter du tout, hein. Et les galettes de fruits à pain, c'est très très bon. Il y a de la liane, il y a toujours de la liane, c'est incroyable. Il faut que je remette du maracuja aussi, parce que c'est facile à faire et ça donne super bien. Allez, on va pas plus bas, je vais pas t'embêter là. Voilà. Ça c'est bon. Ça aussi, j'avais ramené ça des bois. Abdullah. Tout ça à défaire, un putain de bordel. On en aura pour un petit moment. Là, il y a un manguier, je pense que je vais le gicler. On va pas faire de mangue ici, qu'est-ce que c'est ça? C'est un nid de guêpe ou quoi? Ah non, c'est les bêtes, les fourmis. Les fourmis qui font des merdes. Ouais, je vais te dégager, toi. Toi, je vais te dégager, mon pépère. Voilà, couper tout le bois pour le barbecue, mettre ça en une petite allumette, là, en petite brindille. Ça, c'est quoi ça? Des conneries. Conneries, ça. T'as rien à foutre là, toi, tu m'emmerdes. Par contre, là, c'est là que j'ai vu, là. Ici, j'avais le potager, ici. J'ai de la putain de bonne terre, là. Regarde comment je déracine facilement. Il y a de la putain de bonne terre là-dessous, là. Tout là, j'avais fait une bande, là, ici. Ça se voit, c'est légèrement bombé. Là aussi. Là, tout ça, c'est de la bonne terre. Je vais peut-être la racler. Oh, quoi que non, ça peut rester comme ça. Je vais voir. J'en sais rien. J'en sais rien encore. Lui, je l'ai planté bébé, là, regarde. Un palmier céleri. Je l'ai eu grand... Je sais pas. Je l'ai eu grand comme ça, le bordel. Même pas, c'était même pas aussi gros. C'était... Même pas, c'est une graine. Ah non, c'est pas celui-là. La graine que j'ai récupérée quand je promenais le chien. C'est celui-là. Et là, il était en pot. Et en hommage à mon Chubby Coco, je l'ai planté là, aujourd'hui. Donc, ça, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment une graine. Et ça, je sais pas ce que c'est. Un palmier, mais quoi? Il a les trucs apparentes là. Ça porte un nom avec ça là. Il a un nom spécial, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Voilà, là-bas le palmier céleri donc. Et là c'est le palmier cuillère. Palmier cuillère. Ça pareil, je l'ai tout bébé, je l'ai acheté. Vraiment, il y avait une branche. Noix de cajou. Voilà. Un cocotier là sur le côté qui est en train de nous ramener des noix de coco. Ça, faut que j'enlève toutes les pas belles feuilles. Le cocotier là, il va dégager. L'aloe, il faut que je rempote en bas. J'ai déjà mis des semis en route en bas.
J'ai rempoté aussi des aloés. Bon, et puis voilà, hein, on a fait le tour. Donc l'idée c'est de relancer un potager. Donc tout ce qui va bien, tout ce qui est facile à faire. Concombre, ça marchait très bien. Les maracujas, ça marche très bien. La tomate, ça marche pas bien. Les gombos, ça marche très très bien. Les haricots, ça, c'est une pépite. Ça marche, ça fonctionne du tonnerre. Qu'est-ce qui fonctionnait encore? Aubergine, ça fonctionnait bien. Courgette, ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je faisais? J'avais quoi là? Basilic, ouais, tout ce qui est, bah oui, basilic, menthe, thym. Tout ça, je vais relancer, ça tient bien. Enfin, ça tient bien, ça tient moyen. Faut s'en occuper parce que c'est compliqué. Il fait trop chaud dans le climat. Tout ce qui est framboise, tout ça, fraises, on n'en parle même pas. Jamais de la vie. Ça fonctionne en Martinique, ça. Et pourtant, ils en vendent à gamme vert, à machin. Des fraises, des myrtilles, du cassis, n'importe quoi. À quel moment ça fonctionne? C'est des trucs qu'ils ont besoin de froid. On est à 26 degrés quand il fait froid. Ouais, franchement. Je sais plus ce que j'avais. Qu'est-ce que j'avais mis? Melon, ça fonctionne bien. Melon, ça fonctionne très très bien. Les courges, tout ce qui est courge aussi, ça fonctionnait super bien. Petit rond, petit marron, la laitue. Et quoi d'autre? Piment fort, piment végétarien, ça fonctionne super bien. Et puis bon, je vais lancer quand même un peu de tomates, hein. Je vais en tester un petit peu. J'en avais eu quelques-unes quand même. C'est pas la folie, mais ça dépend des graines que je vais avoir là. Je vais demander à mon Jean-Jean de m'envoyer des graines, de me faire une petite enveloppe avec des semences biologiques de très très bonne qualité. Tu vas pas acheter ça à gamme vert quand même. À 9 € leurs 10 graines en chimique, en Monsanto. N'importe quoi. Voilà. Et puis je vais faire toujours en mode permaculture, enfin entre guillemets permaculture, tu vois, en lasagne là. Une couche de machin, une couche de machin, une couche de machin. Une couche d'azote, une couche de carbone. Ce qu'ils appellent la lasagne en permaculture. Je vais faire ça, ça fonctionnait très très bien. Ça, je peux pas les arracher, il faut un truc pour couper. De toute façon, il faudra que je taille cette plante qui pousse un peu trop vite à mon goût aussi. Tout qui pousse vite, de toute façon, ici. C'est infernal. Et comme on a 12 heures de nuit, 12 heures soleil, le jardin, le potager, on peut le faire 3 fois dans l'année ici. Un par trimestre. Après tu vas pas t'amuser, une fois que c'est lancé en fait. En fait tu le lances et puis t'envoies en permanence des boutures, des semis. En fait ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Il fait toujours 26 degrés. Toute l'année il fait 26 degrés au plus froid. Et puis on a 12 heures de soleil et 12 heures de nuit. Qu'est-ce qu'il y a, Touki? Donc de la liane. Ça n'arrête pas. Ça va dégager. Tout ça, ça va dégager cette note-là. Je vais pouvoir récupérer les grosses pierres là. J'avais récupéré ça, je sais pas où, elle était en bagnole, putain, j'avais galéré. Toutes les grosses pierres là. Je vais refaire un petit îlot avec ça. Il y a les gars qui vont venir faire la toiture. Ça, je filmerai aussi les travaux. Ils vont recouvrir les chéneaux. Comme on a une fuite là, les chéneaux ils sont plus étanches. Donc on va refaire la toiture, remettre des tôles.
Et puis descendre jusque recouvrir les chéneaux. Et donc tout mettre en gouttière. Tout mettre en gouttière. Et puis voilà. Comme ça, on repartira sur du neuf. Quand on voudra vendre la baraque, ça fera une petite plus-value. J'ai toujours mes deux cuves. Chez 500 litres. Non, c'est comme, je sais plus combien de litres c'est ça. 200 litres, 250 litres. Je ne sais plus. Eau chaude solaire. Avec les panneaux solaires, hop, qui sont juste là. Voilà. J'ai toujours mes 2500 litres d'eau de récupération de pluie dans mes cuves. Je vais pouvoir enclencher la pompe pour me servir de cette eau. Et puis voilà. Hein. Un broyeur pour faire pour broyer toute la végétation là. J'en ai marre d'aller au. Enfin, c'est pas moi qui va, mais j'en ai marre pour eux d'aller à la déchetterie pour donner des déchets verts, franchement. Il n'y a que les gars de la ville qui font ça. Donc je vais prendre un broyeur et puis ça repartira dans le potager. Voilà, voilà les nouvelles. On reprend du service. Qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, maracuja, gingembre, tout ça, ça marche bien. Gingembre, curcuma. Faut que je me fasse une petite liste. Et puis ça va me revenir au fur et à mesure. Je vais même aller revoir des anciennes vidéos. Manioc. Non? Si, manioc. Pied de manioc. Pied de manioc. Putain, il vient de où lui? J'avais mis un gros pied là, il vient de ce pied là. Impeccable. Je vais bouturer, de toute façon je vais bouturer un max. Hein. Je vais pas faire que des semis, hein. Je vais bouturer aussi. Je vais bouturer tout ce que j'ai besoin. Je vais bouturer. Voilà les amis, bon. Je vous dis à très vite. De retour au jardin de Bottom. Bienvenue au jardin de Bottom. Bienvenue. Au jardin de Bottom. Allez, on va descendre la chignola avec les bananes. Let's go. Ciao.